Bien, chers amis, bonjour. Après cette brève introduction sur le livre Oroth du grand Rav Kook père, Rav Abraham Yitzhak Hakohen Kook, Oroth veut dire lumière en français. C'est un livre extrêmement intéressant, évidemment, extrêmement important même. C'est la traduction de Oroth en français avec le commentaire du Rav Adiner, qui est un de mes maîtres, bien entendu. Et après cette introduction, donc, nous allons commencer une série d'interventions sur le livre Oroth par rapport aux événements actuels, par rapport aux guerres actuelles et par rapport au plan de Dieu selon la fin des temps de l'histoire. Alors je suis à la page 19 du livre Oroth et je vais le plus succinctement possible, évidemment en quelques minutes, pour ne pas dire plus, je vais essayer de lire ce que dit le Rav Kook. Il a écrit cela, on répète, avant la Première Guerre mondiale, aux environs des années 1913, et nous allons essayer de commenter. Alors, le premier thème, c'est la terre d'Israël. Oroth, la terre d'Israël, les rapports entre le peuple et la terre. Alors, je vais lire et je vais me permettre de m'arrêter pour essayer de commenter quelque peu. La terre d'Israël, dit le Rav Kook, n'est pas un objet extérieur, une acquisition extérieure de la nation, un simple moyen de la rassembler et de la consolider physiquement, ou même spirituellement. La terre d'Israël est une pièce, essentielle, reliée, dit le Rav Kook, à la nation par un lien vital, attaché par des qualités intrinsèques à sa réalité. C'est-à-dire que là, le Rav Kook touche un point absolument essentiel. D'abord, ici, il ne s'agit pas de matérialité, il ne s'agit pas aussi même de spiritualité, il s'agit carrément de quelque chose d'essentiel, ontologiquement fondamental. La terre d'Israël est une terre qui correspond dans un couple à l'épouse. C'est-à-dire qu'elle est tout simplement en attente de son mari. Le mari étant le peuple d'Israël, telle est la volonté de Dieu dans la Torah d'Hachem. Maintenant, il est absolument fondamental de comprendre que la terre d'Israël est dans l'intériorité du couple Israël, terre d'Israël. C'est-à-dire que, en fait, la terre d'Israël a comme essence, bien sûr, de réunir le ciel et la terre, mais elle a comme essence de réunir l'extériorité, l'environnemental du monde universel avec l'âme d'Israël. Il faut bien comprendre que l'âme d'Israël est liée à la Torah d'Israël. La Torah d'Israël a été donnée par Moïse sous les ordres de Dieu, bien entendu. La terre d'Israël est donc liée directement à l'âme d'Israël, lui-même directement lié à l'âme de Moshe, à l'âme de Moïse. Moïse est le Messie premier et le Messie dernier. Moïse est cette âme qui a reçu, et c'est la seule âme qui est capable de recevoir la Torah. Il y a une sorte de unification entre la Torah et l'âme de Moïse, la Neshama. C'est-à-dire qu'en fin de compte, cette Neshama de Moïse
est intimement liée à la terre d'Israël. Parce qu'elle fait un avec la Neshama, avec l'âme collective du peuple d'Israël de retour sur sa terre. Il faut bien comprendre une chose. C'est que la terre d'Israël est comme toutes les terres, mais particulièrement la terre d'Israël, est un être vivant. Et comme tout être vivant, il a une extériorité et une intériorité. Cette extériorité de la terre d'Israël est reliée aux civilisations, est reliée au système économique, est reliée aux structures vitales de la nation. L'État, la justice, le social, l'économique, les rapports humains, tout ce qui fait une nation, le gouvernement, la police, etc., etc. Mais la terre d'Israël a une particularité propre, c'est que sa neshama, son intériorité, est directement reliée au peuple d'Israël, lui-même directement relié à Dieu, à Hachem. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque on vit en terre d'Israël pleinement, pas on vient quelques jours en vacances, parce que là, ça ne suffit pas. Il faut pénétrer dans son intériorité la terre d'Israël. Et à partir de ce moment-là, nous allons être complètement transformés, dit le Rav. Parce que, je répète, la terre d'Israël est une pièce essentielle qui est reliée à la nation par un lien vital. C'est quoi ce lien vital? Ce lien vital, c'est le lien entre l'aneshama de la terre d'Israël et l'aneshama collective d'Israël, elle-même reliée aux neshamot individuels. Un juif qui est en exil est un juif qui est dans l'extériorité du monde. Alors il va pouvoir peut-être se développer, il va pouvoir peut-être grandir, il va pouvoir peut-être croître, il va pouvoir vivre pleinement, mais il ne vivra pas avec son intériorité, parce que son intériorité lui a été cachée. Il vivra ce que vivent les nations. Et au mieux, s'il est religieux à Paris ou à New York, il vivra dans la Gemara, il vivra dans le Talmud, il vivra tout ça. C'est juste, c'est parfaitement juste, mais c'est en fait, par rapport au retour d'Israël sur sa terre, c'est encore exilique, c'est encore l'exil, c'est encore insuffisant. N'oublions pas que Dieu nous a mis en exil d'abord pour nous punir, c'est-à-dire pour nous dire d'aïe. Vous ne pouvez pas vivre en terre d'Israël si vous êtes, chas v'shalom, que Dieu nous en préserve, idolâtre. Vous ne pouvez pas vivre en terre d'Israël si vous vous chamaillez les uns les autres. Vous ne pouvez pas vivre en terre d'Israël si à chaque instant vous faites du lachon hara. Il y a des règles. La terre d'Israël, c'est votre épouse, dit Dieu à Israël. C'est ton épouse. Si tu ne la respectes pas, elle te jette. Elle te jette. Ça veut dire elle va vomir. Mais il faut bien comprendre que lorsque on vit en Eretz Israël et on mange les fruits, on mange les légumes de la terre d'Israël, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les forces qui sont dans ces fruits et ces légumes rentrent en nous. Et à partir de ce moment-là, c'est une nourriture matérielle qui devient pleinement spirituelle. Parce que chaque légume, chaque fruit d'Eretz Israël a une lumière spéciale, spécifique, qui correspond à la neshama de la terre d'Israël. Et ça, le Rav Kook dit un point ici absolument fondamental. L'exil, c'est la non-capacité de comprendre notre propre intériorité. C'est de vivre tout simplement dans des fantasmes, dans une rêverie, dans des mondes qui sont tout simplement, certes jolis, certes beaux, certes combatifs, tout ce que vous voulez, bien sûr, mais qui ne sont pas essentiels. D'où l'importance, dit le Rav Kook, du retour en Eretz Israël.
La terre d'Israël est une terre de vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va tout simplement prendre racine à partir du peuple d'Israël dans la terre en toute liaison avec les forces spirituelles vraies, avec le ciel. La terre d'Israël est une terre qui fait le lien entre le ciel et la terre. Maintenant, regardons ce que dit le Rav Kook à la page 20 du livre Oroth. La conception de la terre d'Israël comme simple facteur extérieur destiné à assurer le rassemblement de la nation, même si elle vise à renforcer le caractère juif en exil, à maintenir son authenticité, à raffermir la foi et la crainte de Dieu et à fortifier la pratique des mitzvot comme il convient, ne produit pas d'effet durable, car c'est une base fragile comparée à la puissance de la sainteté de la terre d'Israël. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on pense que la terre d'Israël est un facteur extérieur, externe à la personnalité propre du peuple d'Israël, alors on rentre dans une faute, dans un piège, dans une Égypte, dans un rétrécissement de la pensée et de l'action et de la vision intérieure. Parce qu'on a l'impression que certes, on est religieux, on est tout simplement proche de la Torah, en exil, bien sûr que c'est bon, bien sûr c'est parfait, bien sûr c'est magnifique, bien sûr, mais ce n'est pas suffisant. Parce que nous sommes dans le temps du retour. La terre appelle son époux pour donner des fruits. Et chaque pomme, chaque poire, chaque orange, chaque raisin, chaque date de la terre d'Israël a une existence propre. Ce n'est pas un simple élément nutritionnel. C'est un élément physique, naturel, qui possède en lui des étincelles de vie, des étincelles d'éclairage, des lumières, oroth, lumière. Et chaque fois que nous mangeons, c'est pour ça qu'on fait les prières sur les fruits d'Israël, les 7 fruits d'Israël. Chaque fois que nous mangeons un fruit d'Israël, on doit faire la prière. Pourquoi? Pour faire ressortir du fruit d'Israël la lumière qui lui est intégrée. Vous savez, il y a un de mes maîtres un jour qui m'a raconté une histoire incroyable. Il y a quelques dizaines d'années, peut-être même une centaine d'années, une femme en Irak, juive, a mangé une date. Et après l'avoir mangée, elle s'assoupit, elle s'endort, et voilà, lui vient en rêve une voix qui, tout simplement, représente la date. Et lui dit, voilà, je suis la date que tu as mangée, je te remercie de m'avoir mangé, parce que mon âme, mon nefesh était enfermé dans cette date. Je ne pouvais pas m'en sortir. Grâce à toi, maintenant que je suis en toi, je vais pouvoir m'en sortir et sortir dans le monde et dans les autres mondes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, manger est un acte spirituel, fondamental. C'est pour ça qu'il nous est interdit de manger n'importe quoi, nous, Hébreux, nous, Juifs. Parce que, tout simplement, ça brouille les cartes, ça brouille la vision intérieure, ça coupe le lien entre l'extériorité et l'intériorité. Si on mange du porc ou si on mange toutes sortes de choses qui nous sont interdites. Parce que, tout simplement, l'âme qui est inclue dans, par exemple, la viande de porc, est une âme qu'on appelle le nefesh béhémi, une âme animale. Et si on mange du porc, on reconstitue, on renforce notre âme animale. C'est pas ce que veut Dieu. Ce que veut Dieu, c'est que, bien sûr, on utilise notre âme animale, mais pour la spiritualiser,
pour l'élever. Passer du Nefesh à Béhémi au Nefesh à Eloki. C'est-à-dire l'âme animale à l'âme animale, mais toujours supérieure. Et cela à l'infini. Il nous faut évidemment fuir notre propre animalité, qui est naturelle, mais que nous, on doit fuir. Et ça, c'est un ordre de Dieu. D'où les brachot, toutes les prières que l'on fait. Alors, regardez, c'est très intéressant, regardez ce que dit le Rav. Le renforcement authentique du caractère juif en exil ne viendra que de la profondeur de son ancrage à la terre d'Israël. Et c'est de l'espérance de la terre d'Israël qu'il tirera toujours ses traits spécifiques. L'attente de la délivrance, dit le Rav Kook, est la force qui soutient le judaïsme de l'exil et le judaïsme de la terre d'Israël et la délivrance elle-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fin de compte, attention, tout ce que nous faisons au niveau spirituel, au niveau de la Torah en exil est juste. Bien entendu, c'est juste. Mais seulement, c'est une Torah qui ne nous permet pas de nous délivrer. C'est une Torah en attente. De quoi? D'une Torah de la délivrance. Qui vient d'où? De la terre d'Israël. Alors le but de la terre d'Israël, c'est de faire, non pas de rejeter, chas v'shalom, tout ce qu'ont fait nos maîtres en exil. C'est tout juste. Tout ce qu'on a appris, la Gemara est juste, le Talmud est juste, et ça a été écrit à Babel, bien qu'il y a eu évidemment le Talmud de Jérusalem, mais ça a été écrit d'ailleurs à Tibériade. Mais tout ça c'est juste. L'histoire juive en exil est la volonté de Dieu. Mais attention, elle est toujours incomplète. Comme un époux qui ne s'est pas encore marié. Vous comprenez? Et l'époux qui ne s'est pas marié, dit la Gemara, est considéré tout simplement comme impossible de comprendre le Dieu d'Israël. Un homme qui n'est pas marié n'a aucune possibilité de connaître le Dieu d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il ne fait pas l'union des contraires. Et en rentrant dans la terre d'Israël, alors on va tout simplement faire, disons, potentiellement, progressivement, avec un travail intensif, mais c'est le travail qui est de vie, un travail réalisé pour vivre et non pas pour mourir. L'exil est lié à la mort. Le retour d'Israël sur sa terre est lié à la vie. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire cela? Ça veut dire que, en étant en exil, on doit toujours, individuellement, comme collectivement, vouloir revenir en terre d'Israël. Les Juifs en exil vivent au mieux, pour ne pas dire dans un état d'assimilation grave, mais pour ceux qui sont, disons, fidèles à la Torah d'Israël, ils vivent en communauté. C'est le communautarisme refermé sur eux-mêmes. Entre eux, ils vont à la synagogue entre eux et ils veulent se séparer malgré tout au niveau spirituel des non-juifs. Mais s'ils n'ont pas cette flamme intérieure de retour en Eretz Israël, dit le Rav Kook, alors ils ont raté le coche. C'est comme un célibataire qui ne connaît pas sa femme. Ils ne connaissent pas Dieu. Ils essayent, ils pensent connaître, mais ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que Dieu réside en terre d'Israël. Dieu réside dans le Mishkan à Jérusalem. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors, on peut donc voir, ça c'est le commentaire du Rav Aviner que je vais citer, on peut donc voir la terre d'Israël de deux manières. Soit comme un moyen de renforcer la nation et de la sauver des émeutes, dit le Rav Aviner, et des pogroms de l'exil, soit comme un besoin vital et organique. Alors c'est vrai que l'élan primordial des premières aliotes, que ce soit au niveau du Bilou
dans les environs de la fin du 19e siècle, 1882-83, était dictée d'abord, avant tout, par un besoin de survie physique, de se sauver de la souffrance, de la douleur, des émeutes, des pogroms. C'est vrai. C'est vrai, beaucoup d'Israéliens ont quitté Auschwitz et se sont réfugiés en Eretz Israël en 1945-46. C'est vrai. Mais, dit le Rav Aviner, il y a une autre manière, n'est-ce pas, de vivre la terre d'Israël. C'est un besoin vital et organique. Je dis bien, je cite le Rav, organique. C'est-à-dire qu'elle est en nous, elle est dans nos organes, la terre d'Israël est dans notre cœur, elle est dans notre propre Mishkan, c'est-à-dire dans notre propre temple spirituel, intérieur. Mais s'il n'y a pas la lumière, si on est très bien en Égypte, si on parle, on étudie la Gemara, on étudie tout ce que vous voulez, avec des grands rabbinim, il n'y a aucun problème. On n'a aucune idée vraiment véritable de ce qu'est le Dieu d'Israël. Parce que pour cela, il faut faire son aliyah. D'où le mot aliyah, monter. Il faut monter. Et la terre d'Israël, où réside la Shrina aujourd'hui, à notre époque, eh bien, nous permet d'être nous-mêmes, nous permet d'être féconds. Vous comprenez? Alors, je cite le Rav Aviner, page 20. Ce sont deux besoins complètement différents et l'homme réagira de manière très différente, selon que son voisin essaie constamment d'empiéter sur une pièce de son appartement ou qu'il essaye constamment d'importuner sa femme. Dans le premier cas, il préférera peut-être renoncer à une pièce en faveur du voisin. Bon, c'est un exemple qu'il prend, n'est-ce pas? Car 6 pièces dans la tranquillité valent mieux que 7 pièces dans le conflit. Ok, c'est-à-dire que dans cette métaphore, dans cet exemple, le Rav dit, oui, c'est évident, si on est dérangé en exil, si on est dérangé à Paris, aujourd'hui, avec l'antisémitisme, avec le nazi-islamisme, etc., bon, il faut partir. Ça, c'est un premier niveau, d'accord? Mais le deuxième niveau, n'est-ce pas, il est impensable, dit le Rav Aviner, que l'homme renonce à sa femme en faveur du voisin. Même pas un seul instant. C'est-à-dire que, en fin de compte, la terre d'Israël, elle n'est pas négociable, dit le Rav Aviner. Elle n'est pas interchangeable. Elle est unique. Elle a été créée par Dieu à Bereshit pour le peuple d'Israël. Pourquoi? On le sait, nous. Parce que le peuple d'Israël a une mission spécifique qui est la sienne, de faire le lien entre le ciel et la terre, de glorifier la présence divine dans ce monde à partir de Jérusalem, de glorifier la Malchout, le trône de Dieu dans ce monde. Dieu est partout, on ne va pas le répéter. Et donc, que dit le Rav Aviner ici? Car il s'agit d'un lien vital par lequel mon épouse m'est liée, parce que c'est la seconde moitié de mon âme. La terre d'Israël, et c'est la seconde moitié de l'âme collective et individuelle de chacun d'entre nous. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on vient avec ferveur en Eretz Israël, parce qu'on a fait le travail intérieur, parce qu'on a cette lumière allumée, on vient avec ce qu'on dirait une espérance, une idéologie, on s'est fait tout un monde, puis on arrive et on voit que ça ne correspond pas au monde qu'on a bâti en nous. Mais pourquoi? Parce qu'il y a une dynamique nationale, une dynamique collective et une dynamique individuelle. Alors, il est évident que c'est comme dans tout couple. C'est dans tout couple et toute vie conjugale. C'est-à-dire que lorsque moi, je suis arrivé à ma propre
finalité, j'ai réussi à faire l'union entre mes contraires, mon extériorité de médecin, d'économiste, de menuisier, de boucher, de ce que vous voulez, et mon intériorité d'hébreu. À partir de ce moment-là, dans le meilleur des cas, je monte en terre d'Israël. Mais la terre d'Israël, elle a sa propre vie, elle a sa propre dynamique, elle a sa propre histoire, elle a sa propre extériorité. Elle fait partie du plan de Dieu, mais le rythme d'évolution de la nation d'Israël en terre d'Israël n'est pas le même forcément que le vôtre. Donc on est surpris et on est même déçu, souvent. Il y en a même qui retournent en galoute parce qu'ils n'ont pas cette force de persuasion, cette force de vision qui dit mais attends, moi je suis arrivé à mon monde, mais attends, prends du temps. La nation n'est pas encore arrivée à mon niveau. Il y a un temps individuel et un temps collectif. Je parle de ça dans le meilleur des cas. Dans le cas où moi j'ai fait mon travail intérieur, bien sûr. Malheureusement, beaucoup de juifs, notamment des juifs de France, qui ont cette lumière intérieure, qui sont très sionistes, ce que vous voulez, mais qui n'ont pas forcément la prise de conscience de leur propre intériorité, de leur propre identité, vraiment. Ils se sentent juifs, ils se sentent peut-être même israéliens, etc. Mais quand ils arrivent ici, ils voient qu'il y a un écart entre le monde qui était intériorisé en eux et la réalité. C'est tout à fait normal, puisque la dynamique de l'histoire nationale n'est pas votre dynamique individuelle ou familiale. Alors pourquoi on vient? On vient tout simplement pour progressivement attendre, recevoir la dynamique nationale, de manière à arriver à faire la jonction entre la nation et l'individu. Chacun à son niveau. C'est ça le but de l'Aliyah. C'est pas j'étais médecin en France, j'étais avocat en France, voilà, je veux absolument être avocat ici, ou à la limite, je fais quelque chose de différent, mais je pense à ma carrière, à ma truc. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Que nous demande Dieu? C'est les Mouna. Attends, tu es venu en Eretz Israël, c'est très très bien, c'est fondamental, puisque j'y suis. Maintenant, suis-moi. Doucement, doucement, progressivement, sans aucune panique, sans aucun désir de retour en Égypte. Aie confiance en moi, dit Dieu à l'individu qui fait son aliyah. Doucement. Ton rythme, c'est pas forcément le rythme de la nation. Alors, intègre-toi dans la nation au niveau extérieur, pour la parnassa, etc. Mais pour la langue, étudie l'hébreu, apprends à parler l'hébreu, apprends évidemment à connaître l'autre, évidemment, les 10 commandements et tout le reste, toute la halachot, mais ça ne suffit pas. Regarde ce qui se passe. Il y a à l'intérieur de la nation d'Israël une vie secrète qui a été, si vous voulez, comment dirais-je, épouvantablement, qui a ressurgi épouvantablement le 7 octobre 2023, ce terrible jour de Simchat Torah et de Shmini Atzeret, où plus de 1400 des nôtres ont été tués dans des conditions absolument inhumaines, je dirais même plus qu'animales, monstrueuses. Pourquoi Dieu a fait ça? C'est pour nous dire, attends, regarde où on est arrivé. Le peuple est en train, tout simplement, de sortir de sa propre Égypte. Et je viens pour le réveiller. C'est le chauffard de la délivrance. Mais il faut vivre ça. Si vous vivrez ça à Paris ou à New York, vous ne vivez pas ça. Vous êtes dans l'extériorité. Voilà, c'est un exemple que je donne, n'est-ce pas? Mais tout est comme ça en Eretz Israël. Tout est comme ça. Tout prend son sens. Il faut venir à son propre rythme, s'adapter selon ses capacités, les capacités de chacun, et s'intégrer à la nation d'Israël, dit le Rav Kook et dit le Rav Shlomo Aviner. Parce que
la nation d'Israël, liée à la terre d'Israël, c'est votre épouse. Et donc il faut tout simplement apprendre à l'aimer. Apprendre à tout simplement, j'allais dire, s'accoupler. Et pourquoi? Parce que l'accouplement est lié directement à la fructification. Et là, vous allez, avec la tête d'Israël, votre épouse, d'accouplement en accouplement, transmuter, vous transformer profondément. Alors c'est vrai que c'est difficile. Pourquoi? Parce que les forces d'en bas ne vont pas vous laisser faire. Tant que vous êtes tranquille de l'extériorité, ils vous laisseront. Mais tant que vous venez en Eretz Israël et vous cherchez le Hémet, la vérité, alors là, les forces négatives vont tout faire pour vous empêcher. Alors c'est un combat, mais c'est un combat dont nous savons que nous sommes déjà vainqueurs, avant même de commencer, si on a les mounas d'Hachem, si on est véritablement relié à Kadosh Baruch Hu. Regardez ce que dit le Rav Aviner pour finir cette introduction, cette première partie. Le prophète dit à ce propos, en parlant de Jérusalem, tu ne seras plus appelé la délaissée, et la terre ne sera plus appelée solitude, car toi tu seras appelée celle que j'aime, et la terre est ta terre, l'épousée, car le désir de l'Éternel est en toi, comprenez, et la terre sera possédée. On possède la terre d'Israël comme, entre guillemets bien entendu, on acquiert par le Kinyan sa femme. Il faut posséder la terre d'Israël. Elle se donne à vous. Car le désir de l'Éternel est en toi, et la terre sera possédée. Comme le jeune homme s'unit à la Vierge, tes enfants s'uniront à toi. Et ton Dieu se réjouira de toi, de la joie de l'époux avec son épousée. Isaïe, prophète Isaïe, bien sûr, 62, paragraphes 4 et 5. Alors, vous comprenez bien que la terre d'Israël n'est pas uniquement une terre d'extériorité, c'est une terre qui possède sa propre dynamique de l'histoire. Par exemple, elle va, en quelques dizaines d'années, passer par différents systèmes économiques, structures économiques, idéologies économiques, par exemple le communisme dans les années 48-50, le socialisme dans les années 69-70, le capitalisme dans le début des années 80, on dirait aujourd'hui, bon c'est un mot que j'aime pas, l'ultralibéralisme aujourd'hui, voire même l'universalisme aujourd'hui. Au niveau économique, on le voit très bien. La terre d'Israël possède dans son extériorité, en petit, l'extériorité des nations. De manière à ce que chacun, qui était russe dans le communisme, qui était capitalisme en Amérique, qui était socialiste, par exemple en France, ou en Belgique, ou je ne sais pas où, eh bien se retrouve en Eretz Israël, dans les mêmes conditions extérieures. Je parle au niveau idéologique, je parle au niveau systémique, mais tout en vivant l'accélération et la dynamique de la nation d'Israël sur la terre, on voit que ce que la France a fait, par exemple, en 200 ans, première, deuxième, troisième révolution industrielle, Israël a fait en 40 ans. C'est-à-dire que le rythme de maturation en terre d'Israël est infiniment plus rapide que le rythme de maturation dans un autre pays comme la France, voire même comme l'Amérique. Mais pourquoi? Parce que tout simplement, Israël, dans son intériorité, fait partie d'un plan divin qui est celui du Messie.
Et le Messie doit arriver à un certain temps, selon la volonté divine, mais il arrive à un moment de maturation de la terre d'Israël, de la nation d'Israël. La terre doit donner des fruits. Le Talmud Sanhédrin, la terre va tout simplement accueillir les nouveaux immigrants. Il va y avoir évidemment des structures établies, l'agence juive, etc. Mais il va y avoir aussi et surtout un travail intérieur qui doit être accompli pour pouvoir comprendre l'évolution des sociétés à l'intérieur de la terre d'Israël. Communisme, socialisme, capitalisme, ultracapitalisme, universalisme, etc., etc., etc. Et c'est vrai en économie, c'est vrai en sociologie, c'est vrai en médecine, c'est vrai en histoire, c'est vrai en menuiserie, c'est vrai en tout ce que vous voulez. C'est pour ça que la terre d'Israël rend les gens intelligents. Et ça, les nations ne peuvent pas le comprendre, bien entendu. On n'a plus rien à voir, nous les Hébreux qui vivons en terre d'Israël, avec les Juifs exilés, qui sont encore, certes, très doués, tout ce que vous voulez, mais qui sont en exil. Pourquoi ? Parce que nous, on arrive à être parmi les premiers au niveau national. On est pratiquement les premiers en médecine, les premiers à regarder ce qui se passe au niveau militaire. Aucune armée au monde ne peut faire ce qu'a fait Tsahal à Gaza. Aucune. Y compris l'armée américaine. L'armée américaine a pendant 9 mois combattu en Irak pour pouvoir détruire les islamistes de cette époque-là, Al-Qaïda. Combien ils étaient à Al-Qaïda ? Ils étaient à peine 5 000 hommes, 10 000 hommes peut-être au maximum. 9 mois ils ont mis. C'est-à-dire que véritablement nous avons une force. Elle vient d'où cette force ? Elle vient de nous-mêmes. C'est la force de Dieu qui est en nous. C'est pour ça qu'on est imbattable, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Alors je finis ici, s'il vous plaît, ici, en citant le Rav Aviner sous la forme de conclusion de cette intervention. La terre d'Israël n'est pas un objet extérieur, une acquisition extérieure de la nation. Il serait même permis, en cas de nécessité, de vendre à des non-juifs un simple moyen de la rassembler et de la consoler physiquement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si ce n'est que l'extériorité, alors qu'on soit en Eretz Israël ou qu'on soit ailleurs, c'est pareil. Si le gouvernement américain nous protège, eh bien, on peut rester en Amérique. Il y a un mauvais pharaon qui est là, il y aura un bon pharaon qui va venir. Donc, on attend le bon pharaon, on est très bien en Égypte. Le Rav Aviner dit pas du tout, c'est pas ça du tout. Pas du tout. Pour que le peuple d'Israël puisse vivre, il faut qu'il retourne sur sa terre de vie. Et la terre de vie est, par définition, la terre où réside la divinité, la Shrina, à partir de Jérusalem, où il y aura le 3e temple, où il y aura effectivement, dans des souffrances, dans des combats, bien entendu, parce que le mal ne va pas se laisser faire, bien entendu. Mais quoi que nous sommes arrivés maintenant à la fin du processus, mais il faut absolument tenir le coup de manière à pouvoir tout simplement réaliser la volonté divine, c'est-à-dire être attaché, et là je cite le Rav Aviner, par un lien vital, ontologiquement vital, attaché par des qualités intrinsèques intérieures à la réalité environnementale. Merci beaucoup.